Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Une délégation américaine du MCC, Millennium Challenge Corporation, vient de signer avec le ministère ivoirien de l'économie et des finances, ici à Abidjan, un accord de mise en œuvre du programme Compact Côte d'Ivoire. Cet accord intervient quelques semaines après la signature de l'accord de don de 315 milliards de francs CFA du MCC à la Côte d'Ivoire. C'était à Washington, aux États-Unis, en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Grand Bassam aura bientôt son lycée d'excellence. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a procédé hier à la pose de la première pierre des travaux de construction. Ce lycée, fruit de la coopération ivoiro-chinoise, sera bâti sur une superficie de 10 hectares. Il accueillera près de 1000 élèves. Ce projet s'inscrit dans la politique de mise en œuvre de la réussite pour tous dans un système éducatif de qualité en Côte d'Ivoire. Près de 168 migrants ivoiriens en provenance de la Libye ont regagné Abidjan hier soir. Ces candidats à l'immigration en Europe via la Méditerranée, dont le voyage s'est arrêté en Libye, ont regagné donc la capitale économique ivoirienne à l'issue d'une opération de rapatriement organisée par l'État ivoirien et l'OIM, l'Organisation internationale des migrations. Ils ont été accueillis par le ministre Ali Koulibaly. Gabriel Zani. Amaigris à force de mal se nourrir et malades du fait des conditions de détention forcées en Libye, ces migrants ivoiriens apparaissent épuisés. Leur rapatriement à Abidjan est facilité par l'Organisation internationale pour les migrations et l'Union européenne. Ce programme va non seulement leur permettre de revenir, comme c'est le cas aujourd'hui et ce à quoi nous avons pu assister, mais ça va aussi leur permettre, leur donner une chance de se réintégrer socialement et économiquement dans leur pays. C'est une équipe conjointe du ministère de l'intégration africaine et de l'OIM pour faire un profil des migrants, voir les besoins les plus urgents. Effectivement, on pécule en espèces, hébergement, nourriture, mais aussi appui psychologique. L'accompagnement psychologique, un facteur important dans la réhabilitation de ces jeunes touchés à vif par la souffrance. Oui, en tout cas, les mots me manquent. Dieu merci, il n'est pas mort, il est vivant. En tout cas, je suis contente. Très heureuse même. Car en Libye, l'aventure des jeunes tourne très vite au cauchemar. On était au bord de l'eau. C'était pour traverser pour aller en Italie. C'est comme ça que, un matin, des hommes armés sont venus nous prendre. Quand ils sont arrivés d'abord, nous ont tabassé, frappé, fouillé, prendre tout ce qui est comme l'argent. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ce qu'on a subi là, non, c'est Dieu seul qui sait. Les 168 migrants arrivés vont être pris en charge par le gouvernement ivoirien, l'Union européenne et l'Organisation internationale pour les migrations. Mais des milliers d'Ivoiriens restent toujours pris au piège en Libye. Il y a entre 800 000 et 1 million de migrants en Libye aujourd'hui. Et donc nous avons une longueur d'avance puisque nous avons l'habitude de faire entrer nos compatriotes qui ont manifesté l'intention de regagner la Côte d'Ivoire. Pour ces raisons, une série de mesures d'urgence pour mettre un terme à l'esclavage de migrants en Libye a sanctionné le 5e sommet UAUE. Celle-ci concerne l'évacuation d'urgence des Africains désirant quitter la Libye, la mise sur pied d'une communication de sensibilisation pour dissuader les jeunes tentés par l'exode et d'une coopération pour démanteler les réseaux de passeurs. Mais le tout, selon Emmanuel Macron, le président français, est aussi de reconstituer un État en Libye. En RD Congo, l'Assemblée nationale a adopté le projet de nouvelle loi électorale présenté par le gouvernement du président Joseph Kabila. Le texte doit être présenté aujourd'hui même aux sénateurs. Le vote de la loi est intervenu lundi soir, donc hier, en l'absence de l'opposition qui a quitté la salle pour protester contre cette loi qui, selon elle, est antidémocratique. Il est baptisé le diamant de la paix en Sierra Leone. Ce diamant vient d'être vendu aux enchères aux États-Unis à plus de 6 millions de dollars, soit plus de 3 milliards de francs CFA. C'est l'un des plus gros diamants de l'histoire, mis ainsi en vente aux enchères à New York. Le diamant de la paix, comme on l'appelle, a été découvert en mars dernier dans la mine d'un pasteur évangélique en Sierra Leone. Les autorités Sierra Leone espèrent donc en tirer le maximum afin de financer le développement du pays et faire oublier les scandales liés à ces pierres précieuses. Fin de ce Flash Info. Juste après, vous avez l'info régionale qui vous donne toutes les nouvelles de nos régions. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 20 h. À tout à l'heure.